Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie de l'explication des mises à jour de Canvas Workspace. Alors là je vous montre un projet factice, j'ai mis une couleur, pour voir en fait comment ça va s'enregistrer dans votre arborescence. Puisque maintenant, quand vous allez pouvoir ouvrir dans votre arborescence le document que vous souhaitez importer, projet, eh bien, vous allez avoir la visualisation de votre projet dans votre arborescence. Donc là, je vous montre deux projets. Un que j'avais enregistré il y a longtemps qui s'appelle Flocon et le nouveau document que j'ai appelé Mise à jour février 2020. Et donc vous voyez, en fonction de la manière dont vous présentez, vous affichez, eh bien, on peut voir le projet qui s'affiche en arrière-plan. Vous voyez bien que pour mise à jour février 2020, lorsque c'est très grandes icônes ou bien petites icônes, on voit exactement le projet. On a le visuel et donc c'est beaucoup plus facile pour aller rechercher quelque chose que vous auriez déjà fait. Voilà. Ensuite, les dernières modifications, ce sont les raccourcis des touches qui sont CTRL 1, CTRL 2, CTRL 3 et CTRL 4. Donc pour vous faire cette démonstration, je vous mets un ovale et une étoile pour vous démontrer les différentes fonctions. Puis ça vous permettra de vous mettre au point sur ces quatre fonctions en fonction des positions des formes, si elles sont devant ou derrière. Donc là, je duplique ces images pour avoir différentes possibilités à vous montrer. Donc pour dupliquer, tout simplement, on sélectionne les deux images, enfin les deux formes, et bouton droit, dupliquer. Il doit y avoir un raccourci, mais je ne le connais pas. Donc je sélectionne les deux, bouton droit de la souris, et dupliquer. Voilà. Donc je sélectionne les deux premières formes. Donc le premier raccourci, c'est CTRL 1, qui correspond en fait dans le menu édition à la touche fusionner. Donc, lorsque vous faites CTRL 1, eh bien, les deux formes ne forment qu'une seule forme maintenant, puisqu'elles ont fusionné. Donc, peu importe si vous avez l'étoile devant ou derrière. Là, je vais sélectionner et je vais faire CTRL 2, qui va correspondre à diviser. Donc, diviser, eh bien, en fait, ça coupe là où il y a des traits. Et vous obtenez ici trois formes. Donc, pareil, peu importe si c'est devant ou derrière. Je sélectionne et cette fois je fais CTRL 3. Et CTRL 3, ça correspond à supprimer les chevauchements. Donc là, vous allez vous apercevoir que ça se découpe autour de l'étoile qui se trouve devant. Donc si vous souhaitez obtenir la forme de l'ovale qui est devant, eh bien dans ce cas, il va falloir le mettre au premier plan. Et là, je fais donc bien CTRL 3 et j'obtiens l'ovale qui est entier, reste entier, et par contre, la forme de l'étoile est coupée. Donc vous avez les deux possibilités en fonction de la forme qui est devant ou derrière. Et là, c'est CTRL 4 pour enlever. Donc, ce qui va se passer, c'est que la forme qui est au-dessus va être supprimée en ne laissant apparaître que la forme qui est derrière. Donc, ça ressemble un petit peu à ce que vous avez au-dessus. Et cette fois, je mets l'étoile derrière. Voilà. Et donc, je sélectionne les deux, CTRL 4. Et bien sûr, restera que la partie de l'étoile puisque c'est la partie supérieure qu'il s'en va. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis au revoir et à bientôt.